Méfiez-vous des vœux que vous faites. Melinda ne comprenait pas ce que le fantôme voulait exprimer. Puis elle a suivi son mari à l'entrepôt pour ranger leurs affaires. Mais soudain, elle a revu le fantôme à travers la fenêtre. Melinda s'est précipitée dehors. Le fantôme de la fille se tenait juste devant la porte. Melinda... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me parler à moi, mais il faut que tu laisses Sam tranquille. Melinda voulait empêcher la fille de faire du mal à son mari. Elle a commencé à chercher des indices sur Internet. Plus tard, elle a découvert dans un article que ce vieux puits était autrefois un puits à vœux. Pendant plus de 100 ans, les habitants du coin lui faisaient totalement confiance. Au milieu de la nuit, Melinda s'est soudainement réveillée en sursaut. Dans son rêve, ses membres avaient été arrachés. Elle a soudain réalisé que c'était un indice de la fille. Elle a soupçonné que la fille avait été démembrée, puis jetée dans le puits à vœux. Je vous avais prévenu, ne vous approchez pas de ce puits. Mes jambes, mes bras. Dis-moi, c'est ce qu'on t'a fait? Il va se passer des choses horribles si vous approchez de ce puits. Alors elle a commencé à demander aux voisins si une fille avait disparu en ville. Finalement, elle a appris que la fille s'appelait Denise. Depuis sa disparition, sa famille n'avait jamais cessé de la chercher. Plus tard, Melinda s'est rendue au commissariat. Ils ont retrouvé le corps de Denise dans le vieux puits. Melinda pensait que Denise pourrait enfin reposer en paix. Mais Denise est réapparue à ses propres funérailles. Melinda... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez ce qu'il m'a fait. C'est lui qui m'a tué. Qui ça? Je suis vraiment... Mon grand frère. Melinda a trouvé son frère Clay. Elle lui a tout raconté. Clay a finalement avoué qu'il avait vécu dans le regret tout ce temps. Il a dit qu'il n'aimait pas sa petite sœur autrefois. Mais Denise le collait sans arrêt. Un jour, sa voiture préférée a été abîmée. Il a cru que c'était Denise qui avait fait ça. Alors dans un accès de colère, il a déchiré sa poupée adorée. Quand Denise a vu les morceaux, furieuse, elle a écrit une malédiction sur un papier et l'a jeté dans le puits à vœux. Elle souhaitait que Clay finisse comme cette poupée. Quand elle a vu que Clay avait vraiment perdu un bras, pleine de regrets, elle s'est précipitée vers le puits pour récupérer la malédiction. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était qu'une farce. Clay a regardé sa petite sœur ne jamais revenir. Il a sombré dans une profonde culpabilité. S'il pouvait remonter le temps, il donnerait sa propre vie pour ramener sa sœur. Denise a regardé le visage de son frère rempli de remords. Elle a pardonné à son frère. Vous lui direz que je l'aime et que je lui pardonne. C'est promis. Elle a enfin compris que ce n'était qu'un accident, aussi horrible soit-il.